L'élément différenciant du cabinet est sa capacité à donner un conseil réel stratégique. Cette capacité nous vient d'avoir été acteur dans des situations à forts enjeux et des situations particulièrement complexes, comme des litiges brevets avec une composante nationale, certes, mais également internationale, des litiges de marques internationaux, par exemple en Chine, ou des due diligence d'acquisition particulièrement tendues. Nous avons donc connu des situations où la propriété intellectuelle s'avère être un réel actif des entreprises qui conditionne leur accès au marché et singulièrement au marché de demain. C'est pourquoi notre devise est « IP is your future ». Les brevets peuvent avoir un impact très fort sur la concurrence et sur l'accès au marché. Pour prendre un exemple, le tribunal de Paris vient de rendre une décision en juin 2018 par laquelle il a interdit à un médicament générique de venir sur le marché et il a condamné le contrefacteur à payer des provisions sur les dommages pour un montant supérieur à 13 millions d'euros. Pour aboutir à cette décision, il fallait que le brevet soit parfaitement bien rédigé. Un brevet bien rédigé nécessite une coopération étroite entre les inventeurs et le rédacteur du brevet, c'est-à-dire le cabinet de propriété industrielle. C'est là que nous intervenons. Mais nous intervenons également dans le cadre du litige lui-même pour rendre accessible aux magistrats et aux avocats avec qui nous coopérons des aspects techniques très pointus parfois du litige et pour faire le lien entre ces aspects techniques et la règle de droit. C'est notre expérience tant dans la rédaction des brevets que dans le litige qui crée un cercle vertueux que nous voulons mettre au profit de nos clients. Notre cabinet a la chance d'être mandaté de plus en plus fréquemment par ses clients habituels ou par des cabinets d'avocats spécialisés en fusion-acquisition pour examiner le portefeuille propriété intellectuelle de sociétés cibles. Cet examen porte évidemment sur les marques, sur les brevets d'invention, sur les noms de domaine, mais aussi sur les dessins et modèles. Il permet généralement de déceler des difficultés relativement importantes qu'il est primordial de porter à la connaissance du potentiel acquéreur. Ces difficultés permettent justement de négocier soit le prix, soit des dispositions contractuelles plus favorables. C'est grâce justement à notre expérience en matière de litige évoquée préalablement par mes associés que nous arrivons généralement à retrouver au sein de tous les documents disclosés en data room ceux qui sont susceptibles d'avoir les conséquences les plus graves pour le potentiel acquéreur.